Est-ce que la cancel culture existe toujours? Est-ce que c'est possible de cancel quelqu'un? Sachant que maintenant il y a les ripostes, sachant que maintenant il y a Rumble, il y a Twitter, sachant aussi que les algorithmes peuvent quand même plus facilement bloquer les contenus. Est-ce que c'est encore possible de cancel quelqu'un? Parce Sur que d'un Internet. côté, les algorithmes sont plus forts à détecter, mais aussi d'un autre côté, les gens peuvent riposter encore plus, peuvent mettre à l'envers, à l'endroit, tu vois, changer de couleur, changer de speech. Avec l'IA aussi, tu peux déformer un petit peu tout en gardant le même message. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ouais, la censure actuellement, elle existe de moins en moins, mais il faut vraiment avoir zéro zéro à se reprocher. C'est-à-dire que François Fillon, ça, c'est un bon exemple de censure de cancel culture. Ce mec-là, il est tombé dans les abysses de la politique, alors que ce mec-là, il était parti pour être président de la France à l'époque de Macron. Moi, je l'ai vécu, moi, j'étais pas dans la politique, j'avais 16 ans. Mais j'ai vu que François Fillon avait un grand impact et avait moyen d'être président. Et j'ai vu la puissance de la cancel culture avec François Fillon. Et ça, c'est quelque chose qui m'a ouvert les yeux. C'est-à-dire que François Fillon, ce mec-là, il était parti pour tout niquer. On fait quoi? Oh, 5 ans après, je sais pas combien de temps après, oh bah on lui sort une casserole pile au moment des premiers tours, Ouais, tu vois. ouais. Ah bah, oh, je suis fait enculer. Mais en Oh, plus, ce qui est fou, ce qui est dangereux aussi, c'est que là, on sait pas où il est, ce mec. il a disparu, On gros. sait pas où est devenu il est où, François Fillon? Qui est devenu François Il Fillon? est où, gros? Si quelqu'un sait, si quelqu'un est proche de la famille de François Fillon, envoyez-nous un petit commentaire parce qu'on veut Voilà. savoir Ouais, qui est devenu on François on Fillon. va faire des affiches SOS. C'est comme Dominique Strauss-Kahn, gros. Dominique Strauss-Kahn, bon, lui, il a Après, rien il s'est fait, pris hein. une vraie affaire. Ah ouais, lui, François Fillon, c'était pas. c'est du vent. C'était juste du bif, quoi. C'était juste une question d'argent et il a employé sa femme, quoi. Ouais, bon, Dominique Strauss-Kahn, c'est un peu plus noir, mais qui est devenu Dominique Strauss-Kahn aussi? Oui, il fait ses affaires, lui. Ouais. Lui, je le suis, gros, t'inquiète pas, il fait ses Ah affaires. ouais? T'inquiète pas pour lui. Par contre, François Fillon, je sais pas. Mais en tout cas, c'est grave quand même. Mais je pense François Fillon, il a compris que c'est mort. Parce que la cancel culture, dès que t'as un petit truc à te reprocher, c'est fini pour Ouais, toi, ouais, gros. c'est trop. Mais en fait, le truc, c'est que sur l'étendue d'une vie, si t'es quelqu'un qui a de l'influence, si t'as une fois quelque chose à te reprocher, ça va être gardé bien au chaud pour le jour où on voudra te descendre. Bon, c'est comme ça qu'ils opèrent d'ailleurs. Bah, là, on peut le voir avec Didi. Pourquoi que maintenant, on le sait, alors que ça fait 20 ans qu'il fait ses parties, ça Ouais, fait 20 ans qu'il fait ses soirées, pourquoi c'est que maintenant? Parce que il y a des orgies, ils mettent des caméras pour justement après pouvoir faire chanter et faire dire tout ce qu'ils veulent aux gens. C'est pour ça que toutes les stars disent la même chose et sont globalement les libéraux et démocrates, ouais, plutôt que républicains, ouais. sont plutôt pour le LGBT et Black Lives Matter, par exemple. Tu vois. Ouais. Parce que justement, ils disent, bon, soit tu dis ce qu'on te demande de dire, soit on a des petites vidéos de toi bien, bien dégueulasses et tu dégages. Exact. C'est-à-dire que Didi, pour que ça sorte d'un jour à l'autre tout ce qui s'est passé, faut bien qu'il ait énervé quelqu'un. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais les gens ne voient même pas ça. C'est-à-dire que je pense que Didi, je sais pas si ça réveillait tant de gens que ça sur la réalité de, du rap game, mais encore plus profond, de l'état profond justement, et de la puissance des gens, Faire ce lien-là, ouais. la puissance des cols blancs, voilà. Et bah Didi, justement, si tu te renseignes sur ce qui s'est passé, en fait, il a. Je sais pas si t'as vu, hein, Je crois mais. qu'il a refusé une prolongation de contrat, un truc comme ça, non? Ouais, un truc comme ça, c'était en fait, il s'était embrouillé avec ses anciens associés De Bad Boy? non, d'alcool, Ok. parce qu'il avait Siroc? il avait Ciroc, Mhm. et je sais qu'il avait fait de la merde. Je sais qu'il s'était embrouillé, je sais qu'il avait fait le malin avec des patrons de grandes entreprises d'alcool, et ce genre d'entreprises-là, tu sais qu'elles sont très très puissantes. Si t'es pas content, s'ils sont pas contents, bah ils vont te. Ouais, ils vont te traîner dans la boue. Mais c'est vrai que pourquoi que lui? Pourquoi maintenant? Pourquoi... C'est plein de questions comme ça. Je sais même pas où il est, et je sais pas s'il est en prison encore. Mais pourquoi que lui? Pourquoi tout le monde le pointe du doigt? Putain. C'est bizarre. C'est bizarre, parce qu'il n'y a pas que lui, on le sait. Ouais, On le sait, c'est évident, il n'y a pas que lui. c'est vrai, hein. C'est que ça adore, hein. Tout est reporté. Donc, ouais. Tout est reporté. À chaque fois qu'il y a un événement marquant, c'est le mec, on traîne sur lui, il se passe rien. Et d'un coup. Le jugement, il prend des années. Et après, tout le monde oublie. Ouais, c'est le temps, et après, hop, on en parle plus. Ça se trouve, Epstein, il est même pas mort. Et il est juste en cavale, et il est loin, loin, loin sur son île, tu vois. C'est ça, mais Parce c'est que c'est ça. les médias qui relayent, c'est les médias qui contrôlent le narratif. Nous, en Europe, on va pas savoir ce qui va se passer avec Didi. Et ils peuvent orchestrer sa mort et le laisser partir s'ils veulent. Ouais. S'ils veulent vraiment.
Ouais. Tu vois, s'ils ont juste à cacher les caméras, c'est bon. Oui, mais les gens influents de ce monde, ils ont très bien compris. Les États-Unis, c'est un très bon exemple quand tu regardes le passé. À chaque fois qu'il y a une grosse affaire, ça met du temps. Ça met du temps. Tout prend du temps. Le temps passe Ils en oublient de toute et façon. dès que le jugement tombe, les gens, ils en ont plus rien à foutre. C'est 3 ans après, le truc, il est passé. Ok, c'est grave, les gens, ils s'en foutent. Ouais. Si tu regardes bien tous les gens d'influence et qui ont des liens avec l'état profond, ils sont jamais jugés directement après une polémique. Tu le verras, mais ouais. Mais même avec des preuves, ça met toujours du temps. Le système judiciaire met toujours du temps. Ça m'amène justement à un point. Ah, mais si le système judiciaire il est sous pression et qu'il doit traiter un fait important, un fait Type d'État, François Fillon. type François Fillon, il va très très vite. Tu vois ce que je veux dire? Il va très très vite. Comme disait un grand auteur, la justice a deux vitesses, mon Lamborghini en a six. C'est très très vrai. C'est pas, pas ma Lamborghini à moi, pas la mienne. mais il a raison, la justice a deux vitesses. Ouais. Je pense que, pour éviter de se faire cancel d'ailleurs, c'est le cas de le dire, on va arrêter de parler tranquillement du Deep State, juste faire un petit détour par Kanye West. Pourquoi? Parce que, Par Kanye West. est-ce que tu penses qu'avec tous ces Svatsika, tout ce qui fait, tout ce qui promouvoit la liberté d'expression à un max, est-ce que tu penses euh, qu'il y aura un avant-après Kanye West? Est-ce qu'il y aura des vrais changements par rapport à toute la com qu'il fait? Est-ce qu'il est dans le bon train? Est-ce qu'il est dans la bonne voie, dans la bonne chose? Est-ce qu'il fait vraiment les bons choix? Je pense que les gens sont intelligents et je pense que les gens ont compris que Kanye West, il essaie de soulever quelque chose de profond. Sur Internet, on voit que les gens se réveillent par rapport à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, à l'histoire d'Hitler, la propagande qu'il y a eu autour d'Hitler. Et je pense que Kanye West, ce qu'il fait actuellement, c'est très fort parce que ça met en rage beaucoup de gens. Et d'un autre côté, il y a beaucoup de gens qui se disent ah, ce mec-là, il est fou, mais il est intelligent. Mais ouais, c'est intéressant ce qui se passe autour de Kanye parce que les gens se réveillent et les gens comprennent qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dessous. Et c'est pour ça qu'il a autant de buzz actuellement, Kanye. C'est-à-dire que c'est pas qu'une question de sfatika et C'est plus grand que de ça. mettre la haine. C'est qu'il y a des choses qui se cachent derrière ça. Même Hitler, son histoire est très floue. Il y a énormément de propagande, il y a très peu de vérité. Tout est d'un seul point de vue quand tu regardes. Tout est biaisé, Si tu rien n'est marques factuel. Hitler sur la barre de recherche YouTube, tu vas trouver que des reportages qui disent que c'est un boucher, que ce mec-là c'était le diable incarné, mais t'as jamais un discours. Ouais. T'as des camps de concentration, t'as des avions qui larguent des bombes, mais t'as jamais un discours d'Hitler. Mhm. On comprend pas pourquoi. Après, moi je dis pas qu'Hitler est une bonne personne, parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'on essaie de nous cacher. Je sais pas quoi, mais quelque chose est caché. Quelqu'un essaie de cacher quelque chose à propos de l'histoire d'Hitler. C'est vrai. Mais en tout cas, ne pas, entre guillemets, remettre ses fleurs à Hitler économiquement par exemple, parce qu'il a fait vraiment des prouesses, il a remis l'Allemagne à l'endroit, De ouf. ça prouve quand même une certaine subjectivité et ça montre aussi qui nous raconte l'histoire. Ouais, mais c'est marrant parce que toujours, quand on parle d'Hitler, on dit Hitler c'est un homme politique qui a réussi à arriver au pouvoir en faisant du brainwashing, en lessivant la tête des gens, en mode le mec c'est un super manipulateur, c'est un putain de magicien. Il est trop fort. Il a fait ouais mais putain il a raconté n'importe quoi et il arrive au pouvoir gros. Il a raconté n'importe quoi. Et ça marche, Alors ça qu'en passe. vrai, non, il Alors a qu'on vraiment répondu à des problèmes de société qui étaient courants chez les Allemands Ouais. moyens. Mais surtout que quand on dit que Hitler il a fait du brainwashing, on dit pas ce qu'il a dit. C'est ouais, il est magicien quoi, il est magicien mais on sait pas ce qu'il a dit. Ouais, c'est vrai, on n'a jamais eu d'extrait. Jamais, jamais. Même à l'école, hein. À l'école, ben certainement pas à l'école. L'école gros, t'es fou toi. T'es malade toi. Ouais. Mais ouais, mais justement. Et je pense que Kanye est en train de soulever des grandes choses. Je sais pas s'il le fait de la meilleure manière possible, en tout cas il le fait à sa manière. Ouais. Il fout le bordel. On en a besoin. Et je pense qu'il fait du bien, toujours. Ouais. Comprendre le monde politique et les élites, c'est très compliqué. Et il y a toujours des choses trop complexes pour qu'on puisse comprendre parce que tout est lié, mais d'une certaine manière, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a des liens entre le Svatsika, la création de l'État d'Israël, Hitler, La franc-maçonnerie. les Juifs, la franc-maçonnerie. Comprendre l'élite, c'est quelque chose de très complexe parce qu'ils sont très peu et
c'est Beaucoup de très... poudre aux yeux, c'est beaucoup de fumée, Ouais. oui, beaucoup de fausses informations, mais parce qu'ils sont intelligents, encore une fois. Il faut remettre leurs fleurs aussi. Ils sont intelligents, certes mal intentionnés, mais très très intelligents, ils savent ce qu'ils font pour se préserver eux-mêmes et continuer à garder le pouvoir.